Bonsoir, dans l'actualité ce dimanche 1er décembre, Joël Giraud demande une enquête sur le phénomène des chemtrails, un néologisme qui sert à désigner l'idée selon laquelle les traînées de condensation qui persistent dans le sillage des avions de ligne ne seraient pas de la vapeur d'eau mais des produits chimiques volontairement répandus. Théorie publiée par certaines associations et qui a interpellé le député des Hautes-Alpes Joël Giraud. S'il affirme ne pas croire dur comme fer à ces théories, il s'interpelle sur ces fameuses traînées blanches des avions, quitte à passer parfois pour un original. Je ne suis pas quand même sorti du film Les X-Files et je fais pas trop de paranoïa. Je me suis simplement posé des questions et j'aimerais qu'on donne des réponses à ces questions, à savoir qu'est-ce qui peut provoquer ce phénomène d'altitude, au-delà des idées qui ont été mises par certaines associations d'épandage volontaire, chimique ou autre. J'aimerais simplement avoir une explication et surtout une explication scientifique. Mais je mets effectivement un peu les pieds dans le plat pour avoir une explication, quitte à passer pour un peu un hurluberlu. J'ai vu sur certains sites que certains n'avaient pas du tout apprécié que je pose cette question. Eh bien, ma foi, écoutez, je la pose. La poser, c'est pour avoir une réponse, c'est pas parce qu'on a une réponse ou une théorie toute faite. Une réunion a eu lieu hier entre le maire de Montclar, Henri Savornin, et les salariés de la station qui lui reprochaient de ne pas avoir respecté les conventions collectives pendant plusieurs décennies. Selon le maire, les heures supplémentaires ont toujours été payées et les erreurs ont été reconnues hier. La station ouvrira donc comme prévu le week-end prochain. Écoutez Henri Savornin. Tout s'est arrangé en ce sens qu'il faut reconnaître qu'il y avait erreur à attaquer et que les conclusions seront données au cours d'une rencontre conseil municipal et le comité FO. Voilà, mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est que la température nous a permis de faire la neige de 1300 à 2000, donc belle piste, nous ouvrons la station ce samedi. Bilan plus que positif pour la station de Montgenèvre qui ouvrait ses portes ce week-end. Selon Daniel Garcin, le directeur général des remontées mécaniques, les parkings étaient pleins tout le week-end. La neige était bonne puisqu'il a neigé 10 cm dans la nuit de samedi à dimanche. Écoutez Daniel Garcin. On a eu beaucoup de monde ce week-end à Montgenèvre, surtout dimanche parce que la météo était remplie d'un soleil radieux toute la journée, avec beaucoup de monde qui sont arrivés dès 9h du matin. Sur notre domaine skiable de Montgenèvre et beaucoup d'Italiens, mais aussi des Français des Hautes-Alpes et même des gens qui viennent de la région PACA et du sud de la France. La neige était excellente parce qu'il a neigé dans la nuit de samedi à dimanche à peu près 10 cm la nuit dernière, ce qui a permis d'avoir vraiment une neige velours toute la journée ce dimanche. Et ce qui nous conforte pour ouvrir, bien entendu, tous les jours, 7 jours sur 7, à partir de demain matin, lundi, et jusqu'au 26 avril à Montgenèvre. Coraline Hugues a finalement terminé 39e sur le 10 km skating lors du premier week-end de Coupe du Monde à Kuusamo en Finlande. Une bonne performance pour l'Embrunnaise qui nous avouait ce matin sur nos ondes vouloir se rapprocher du top 30. Prochain rendez-vous le week-end prochain, nouveau week-end de Coupe du Monde à Lillehammer en Norvège. La Rochette, petite commune perchée au-dessus de la Bâtie-Neuve qui offre une magnifique vue sur Gap, proposait son marché de Noël aujourd'hui. Il y avait des produits faits main pour tous les goûts, du patchwork au santon en passant par les écharpes et les chapeaux. Une occasion de visiter la commune selon Bruno Lambert, président des loisirs de La Rochette. On insiste pour prendre que des artisans de la région et vraiment même que de La Rochette et de Gap. Et la Bâtie-Neuve, vraiment les alentours, quoi. Voilà, c'est du 100% artisanal. C'est ce qui permet de garder, je pense, une âme un peu Noël, un endroit chaleureux. La salle n'est pas bien grande et les gens aiment retrouver cet esprit de Noël. Ça fait monter des gens à La Rochette. Il y en a beaucoup qui ne connaissaient même pas la salle des fêtes pour visiter ce petit marché. Et les temps forts de la semaine à venir, réunion au sommet au Conseil général des Alpes demain matin. Le président du département, Jean-Yves Dussert, a convoqué une assemblée extraordinaire pour parler de la nouvelle carte de redécoupage des cantons. Et puis le Téléthon, le 6 et 7 décembre, de nombreuses manifestations sont attendues tout le week-end. Et enfin, samedi soir, les Rapaces de Gap reçoivent Briançon en Ligue Magnus à 20h30 à l'Alp Arena. On passe maintenant à l'actualité en France et dans le monde.